Chers amis, bonjour. Nous arrivons dans le mois de Nissan, ou plutôt nous avons déjà bien entamé le mois de Nissan et nous le terminons puisque nous sortons maintenant de Pessah. Et durant cette période qui suit Pessah, donc juste après Pessah, on constate que dans la Tefila des jours du mois de Nissan, on ne dit pas les Tachanounim. Et les Tachanounim, c'est une prière de supplication qui a une connotation triste parce qu'on se plaint des avérotes, des fautes qui nous empoisonnent à la vie, à nous, ainsi qu'à toute la communauté. Donc durant cette période, il n'y a pas de Tachanounim. Pourquoi? Nos Rachamim expliquent parce qu'au début du mois de Nissan, c'était le moment durant lequel les Nessiim, les princes, apporter leur sacrifice pour inaugurer le Mishkan, le temple dans le désert. C'était donc des moments de fête, les 12 premiers jours. Et puis très rapidement, le 14 et 15 Nissan, nous rentrons dans Pessah pour 7 jours, 8 jours en dehors d'Israël, ce qui fait que dans la majorité du mois de Nissan, il y a des jours heureux, or Rubo Kekulo, la majorité et comme la totalité de là, le mois de Nissan est un mois entièrement joyeux. Et pourtant, depuis le deuxième jour de Pessah, nous sommes rentrés dans le conte du Homer. Alors, le conte du Homer, c'est quelque chose de positif à la base, puisque durant 49 jours qui séparaient Pessah de Shavuot, nous apportions au temple de Jérusalem une mesure d'orge, le Homer, que nous apportions. C'était un moment joyeux, on comptait, on était très heureux comme un enfant qui compte en attendant d'arriver au jour de son anniversaire. Nous comptions en attendant d'arriver au jour de Matan Torah, du don de la Torah. C'est donc un moment très heureux. Mais à l'époque de la Mishnah, les élèves de Rabbi Akiva, comme on le sait, les 24 000 élèves de Rabbi Akiva sont morts durant cette période pendant les 33 premiers jours du Homer. Et voilà donc que les 33 premiers jours du Homer deviennent des moments qui sont tristes et des règles de deuil collectif ont été mises en place par rapport à ces jours du Homer, comme ils sont mentionnés dans les Rishonim. C'est pour ça qu'on ne se rase pas, qu'on ne se coupe pas les cheveux durant cette période, qu'on n'organise pas de fêtes également, qu'on n'écoute pas de musique provenant d'instruments de musique joyeuse durant cette période. Mais là aussi, il y a encore un enchevêtrement des événements, puisque le début de ces 33 jours sont intervenus pendant Chol HaMoed. Mais Chol HaMoed, c'est un moment qui est joyeux par excellence. On est en plein à la fois dans la fête de Pessah et en même temps dans le conte du Homer. Les décisionnaires, d'ailleurs, précisent bien que Chol HaMoed a priorité sur le deuil du Homer. C'est pour ça que pendant les jours de Chol HaMoed, il était permis d'écouter de la musique. Mais maintenant que Chol HaMoed est terminé, maintenant que nous avons terminé Pessah, maintenant que nous sommes à la fin du mois de Nissan, à ce moment-là, on n'a plus le droit d'écouter de la musique, on ne peut pas se raser, on ne peut pas se couper les cheveux, on ne doit pas faire d'événements festifs. Donc on voit ainsi que c'est une période qui est très très particulière pour le peuple juif parce qu'il y a plusieurs événements qui se mêlent. Des événements joyeux, le mois de Nissan, joyeux par excellence, Pessah que nous avons passé, Chol HaMoed, le conte du Homer qui rappelle que nous arrivons au don de la Torah qui est joyeux, et en même temps ce deuil du Homer qui est un moment qui n'est pas spécifiquement joyeux. Eh bien, si l'on peut dire ainsi, en fait, ce mois de Nissan, c'est le prototype de la vie juive, je dirais même plus, c'est le prototype de la vie par excellence. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais que du bon ou que du mal, il n'y a jamais que des moments joyeux, on est tout le temps en joie, quoi qu'il arrive, et tout ce qui est autour de nous est magnifique, les nouvelles sont bonnes de tous les côtés, il n'y a jamais non plus que du négatif, on ne peut pas dire qu'on est tout le temps triste, tout le temps en deuil avec que des malheurs, mais la vie est ainsi faite que s'enchevêtrent ainsi des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles, des moments de joie, des moments de deuil, des moments de tristesse et des moments de fête. C'est ce que nous dit d'ailleurs le roi Salomon dans Qohélet, dans l'Ecclésiaste. Il y a un temps pour rire, un temps pour pleurer, un temps pour la joie, un temps pour la tristesse. Mais d'un autre côté, des fois, ces temps-là se mêlent un peu les uns aux autres. Et nous devons apprendre en tant que juifs, mais en tant qu'être humain de manière générale, à savoir avancer dans la vie
avec ces moments difficiles et ces moments de joie, mais surtout ne pas voir que le mal, au contraire, et savoir que même si nous sommes dans un moment triste de ce deuil du Homer, nous sommes en même temps dans un moment joyeux, puisque nous sommes toujours dans le mois de Nissan et que nous sommes surtout en train d'avancer vers Shavuot et le don de la Torah. Shabbat Shalom à toutes et à tous et une bonne fin du mois de Nissan.